جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Sur nos êtres, nous allons démarrer, Inch'Allah, un enseignement ou un apprentissage plutôt que l'on espère être bénéfique et prolifique pour nous d'abord, pour vous, c'est-à-dire les assistants, et pour tous ceux qui peuvent en profiter, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela soit bénéfique et béni par sa faveur infinie et par la haute considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons apprendre un livre fort intéressant et important et dans le domaine généralement des bons comportements et des bons caractères, des convenances et des règles de bienséance, mais surtout aussi dans le domaine de la charia de manière générale, des choses utiles et de la gravité des choses futiles. Mais aussi c'est un livre qui donne un aperçu général et d'ailleurs qui aide beaucoup à l'éducation spirituelle et à l'ascension du disciple et du cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un livre qui traite de la tariqa tijaniya, du soufisme en général, mais de la tariqa tijaniya en particulier, et de son maître, le sceau des saints, le pôle caché, le soufre rouge, le phénix occidental, Sayyidina wa Mawlana Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. C'est un livre d'une qualité exceptionnelle et d'une importance capitale. C'est un livre extraordinaire et fabuleux. C'est un livre qui contient une lumière et des secrets intenses et fait vivre aux disciples, aux cheminants, des réalités seigneuriales et des subtilités compassionnelles d'une dimension extraordinaire. C'est un des livres les plus fabuleux que le faible serviteur nécessiteux et pauvre disciple insignifiant, doublé d'incompétence et d'ignorance inouïe que je suis, c'est parmi les livres qui l'ont le plus marqué dans sa vie. Et je me dis souvent que j'ai dans mon parcours, alhamdulillah, j'ai dû acheter beaucoup de livres. Mais il y a dans deux livres qui m'ont particulièrement marqué sur un domaine précis, sur un plan. C'est-à-dire, il y a le livre, le tafsir, l'exégèse de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, al-Jami' fi ahkam al-Qur'an, et
Durratul Kharida. Parce que tous les autres livres que j'ai achetés, à un moment donné, je me dis, ou bien pendant que je les ai achetés, un peu après, je me suis dit à un moment donné, il se pourrait que ce serait plus utile que j'attendais un tout petit peu pour avoir encore des sous pour pouvoir acheter ces livres. Voilà, un petit sentiment de... Voilà, on ne va pas dire de regret, bon, entre guillemets. Sauf Durratul Kharida, sauf Al-Jami' Ahkam al-Qur'an, donc l'exégèse d'Al-Qurtubi et Ad-Durratul Kharida. Ces deux livres, je n'ai jamais eu ce sentiment-là par rapport à, voilà, par rapport à leurs achats. Déjà vu leur utilité, mais aussi la baraka que j'ai sentie lorsque je les ai achetés, et donc je les ai explorés. Alhamdulillah. Donc on va donc commencer ce travail béni et fabuleux qui est, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le rende béni et fabuleux, et ce livre qui est Ad-Durratul Kharida. Ad-Durratul Kharida, c'est un œuvre, lui-même c'est un commentaire de l'œuvre, c'est-à-dire que d'un poème de 556 vers écrit, rédigé par l'auteur lui-même. Donc, c'est l'auteur, c'est Sayyidi al-Sheikh al-Arif Billah, al-Sheikh al-Kamil, Farid Asrihi wa Qutb Awanihi, Sayyidi Abul Fath Muhammad ibn Abdul Wahid. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد